Je m'appelle Édouard Lambreau et je n'aurais jamais pensé qu'un jour, ma vie se transformerait en un véritable cauchemar. Il y a quelques années, j'ai obtenu un emploi au Vatican, où j'archivais des documents anciens et des registres rituels dont seules quelques personnes avaient connaissance. À l'époque, j'ai ressenti une immense fierté de pouvoir travailler au cœur de l'autorité spirituelle, à proximité des lieux où sont nées des légendes et des mystères susceptibles d'ébranler les fondements de la foi. Mais ce que j'ai vu et vécu a changé à jamais ma vision du monde. Tout a commencé par un soir pluvieux d'automne, lorsque mon patron, le père Roberto Lorenzi, m'a chargé de préparer des documents pour un département secret consacré à l'étude des rituels anciens. Ce département existait presque dans l'ombre des structures officielles et seuls quelques privilégiés connaissaient ses activités. Je n'avais pas été prévenu que je serais confronté à quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres d'histoire habituels. Tout ce que je savais, c'est que nous étudions des textes mystiques et des reliques d'église, mais je n'aurais jamais pensé être témoin de quelque chose de surnaturel. À l'époque, je travaillais dans un couloir étroit, entouré de hautes voûtes et de portes massives, en chêne, menant aux archives, où étaient conservés d'anciens manuscrits couverts d'eau de la poussière des siècles. Les nuits étaient particulièrement troublantes. Le bruit des pas sur les sols en pierre, les voix à peine audibles, les chuchotements à travers les murs épais, me faisaient me demander si des fantômes n'habitaient pas ces couloirs. Bien que j'aie toujours essayé de m'expliquer les choses de manière rationnelle, cette nuit-là, mon cœur s'est emballé et mon souffle s'est arrêté sous l'effet de la peur. Un soir, alors que je restais tard pour terminer un dernier document, j'ai été abordé par le père de Ricardo Ferrero, un homme au regard froid et à la voix calme, qui semblait toujours un peu à l'écart du reste du personnel. Il m'a dit qu'il souhaitait avoir une conversation avec moi sur les récents événements survenus dans le département. Nous nous sommes assis dans une petite salle de réunion et le père Ricardo a commencé à raconter une histoire qui a bouleversé mon monde. « Edward, dit-il, vous avez peut-être déjà entendu parler du rituel Exorcismus Tenebris qui a eu lieu il y a des siècles, mais peu de gens savent que certains textes anciens affirment que ce rituel n'était qu'une couverture pour des actes bien plus terribles. Nos archives contiennent des documents qui montrent que le pouvoir éveillé lors de ce rituel se cache toujours dans les ombres du Vatican. Des rumeurs affirment qu'il a plus d'une fois éclaté et attiré dans son monde ceux qui osaient découvrir la vérité. Je l'écoutais, ne pouvant détacher mes yeux de son visage sévère, et à chaque mot, je sentais un frisson me parcourir l'échine. Il m'a raconté qu'il y a quelques mois, dans l'une des archives fermées, on avait découvert des symboles et des images étranges qui ne figuraient dans aucune source connue. Selon le père Ricardo, ces signes étaient liés à une force d'un autre monde qui pouvait contrôler l'esprit et même influencer le déroulement des rituels de l'Église. Ces propos m'ont tenu en haleine et j'ai commencé à fouiller furtivement dans les vieux registres pour tenter de trouver une quelconque mention de ce rituel. Ma curiosité s'est accrue et j'ai bientôt trouvé un dossier intitulé « Rituel à ne pas divulguer ». Il contenait des pages jaunies, griffonnées de symboles anciens et de runes qui semblaient mal y pulser dans l'obscurité. La lecture de ces textes me remplit d'horreur. Ils décrivent des rituels exécutés par des ordres secrets, où l'on utilise du sang et des sacrifices, et dont le résultat est l'éveil de pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. C'est alors que j'ai pris connaissance de rumeurs selon lesquelles des événements mystérieux se déroulaient au Vatican, liés à des disparitions de personnes de haut rang. Une fois, selon des informations non officielles, même le pape François a été vu la nuit près d'une des salles scellées des archives. Il aurait été vu en train d'étudier d'anciens textes rituels
Et puis, une nuit, on ne l'a plus vu dans les couloirs du Saint-Siège. Certains prétendaient qu'il avait été enlevé par des êtres d'un autre monde, des créatures d'un autre monde qui ne connaissaient ni pas les frontières de la vie et de la mort. Ces rumeurs, d'abord invraisemblables, s'insinuèrent peu à peu dans l'esprit du personnel, mais personne n'osait en parler à voix haute. Le père Ricardo m'a mis en garde. Si tu continues de tes recherches, Edward, sache que tout ce qui est au cachet dans ces murs n'est pas pour les yeux des mortels. Son avertissement m'a fait me demander jusqu'où j'irais pour découvrir la vérité. Mais ma curiosité était plus forte que ma peur. Ces jours-là, j'ai commencé à travailler sur ma propre enquête, rassemblant secrètement des documents et transcrivant des notes étranges trouvées dans de vieux livres. Chaque fois que j'étais seul dans les archives, j'avais l'impression que des yeux invisibles m'observaient, et le vent froid semblait porter les voix chuchotées de personnes depuis longtemps disparues. Les nuits devenaient de plus en plus longues, et les ténèbres qui m'entouraient semblaient vivantes et en attente. Les événements ont commencé à prendre une tournure inquiétante lorsqu'un jour, j'ai découvert dans les profondeurs des couloirs souterrains du Vatican une étrange lueur provenant de derrière, une porte dense qui, m'a-t-on dit, était fermée depuis des années. Mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque je me suis approché prudemment, et j'ai senti que quelque chose de terrible se cachait derrière cette porte. Même si mon esprit essayait de trouver une explication logique, mon intuition me disait qu'il y avait là un mystère qui pourrait changer le monde, à jamais. Je n'en ai pas cru mes yeux lorsque j'ai vu que la porte était gravée de symboles semblables à ceux que j'avais vus dans le dossier des textes interdits. C'était le début de mon voyage dans les profondeurs de la connaissance interdite, un chemin dont je ne pouvais plus me détourner. C'est cette nuit-là, lorsque j'ai enfin osé ouvrir la porte, qu'a commencé une histoire qui allait ébranler non seulement le Vatican, mais le monde entier. J'ai senti la peur et la curiosité se mêler en moi, créant un mélange insupportable d'émotions qui m'ont poussé à aller de l'avant malgré les avertissements du père Ricardo et les voix intérieures de la raison. Ce que j'ai vu derrière la porte restera à jamais gravé dans ma mémoire et sera le début d'une horreur qui s'amplifiera de jour en jour. Après avoir osé ouvrir la porte ancienne qui cachait la section interdite des archives, mes nerfs étaient à vif. La lumière froide de la lanterne projetait de longues ombres sur les murs de pierre brute, et chaque pas résonnait dans l'étroit couloir comme s'il réveillait les voix anciennes du passé. Je m'avançai lentement à l'intérieur, et un espace s'ouvrit devant moi qui ressemblait à une salle de cryptographie abandonnée, où le temps semblait s'être arrêté. Il y avait partout des manuscrits anciens couverts de poussière, des statues et des objets rituels, jamais mentionnés dans les documents officiels. Il régnait un silence artificiel, rompu uniquement par le bruit frémissant des gouttes d'humidité qui s'écoulaient goudes sur la pierre froide. J'ai d'abord ressenti une angoisse inexplicable, puis un profond effroi. Sur l'un des murs, je remarquai une peinture murale, représentant des scènes de rituels, où des clercs, vêtus de longues robes, accomplissaient dans des cérémonies qui semblaient bonnes faire bouillir le sang et le transformer en feu. Les symboles gravés sur la porte correspondaient aux images de la fresque, comme pour confirmer qu'il s'agissait d'un endroit où les secrets étaient gardés, à ne pas divulguer même aux plus dévoués des représentants de l'Église. Je m'approchai prudemment de l'ancien autel, sur lequel reposait un lourd livre, dont la couverture était ornée de lettres dorées usées. Au dos du livre était écrit « Liber Tenebris », le livre des ténèbres. Le sentiment d'avoir brisé un tabou s'empara de moi, et, à ce moment-là, mon cœur battit plus vite, comme s'il pressentait l'imminence d'un problème. J'ouvris prudemment le livre, et les pages, écrites en latin ancien, semblaient me parler des rituels menés par les ordres secrets du Vatican.
Ces textes décrivaient des rituels au cours desquels des sacrifices étaient faits à des forces d'un autre monde qui pouvaient changer la réalité. J'ai été particulièrement frappé par l'une des descriptions qui disait que certaines nuits, lorsque le ciel est couvert et que l'obscurité semble particulièrement épaisse, la puissance contenue dans ces rituels peut se réveiller et s'emparer de l'âme de ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Alors que j'étudiais les pages, mes mains se mirent à trembler et mon esprit se remplit d'images inquiétantes. Une partie du livre parlait d'un rite secret, appelé le Transitus Sancti, qui avait pour but de transférer le pouvoir d'un être supérieur à un représentant choisi de l'Église. Dans ce rite, une place particulière était accordée à une référence au pape en tant que porteur de la lumière divine, qui devait devenir un conduit entre les mondes. Cependant, le texte contenait un détail terrifiant. Dans l'un des cycles du rite, alors que le pape François était préparé pour le mystérieux rituel, des forces d'un autre monde se sont réveillées et, selon d'anciennes prophéties, ont pris son âme pour l'utiliser à leurs propres fins sinistres. S'agissait-il d'un véritable rituel caché aux yeux des fidèles ou d'une simple légende inventée pour intimider? Je sentais la peur et la curiosité se mêler en moi, faisant battre mon cœur plus fort à chaque nouveau mot. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée que le pape François ait pu être victime d'entités d'un autre monde me hantait comme un rêve inquiétant dont il était impossible de se réveiller. Les jours suivants, j'ai continué à étudier secrètement les archives, prenant note de tous les symboles étranges et de toutes les références à des rituels de passation de pouvoir. Dans l'un des dossiers cachés, j'ai trouvé une lettre datant du XVe siècle, écrite de la main d'un dominicain nommé Gabriel de la Fontaine. Cette lettre décrit comment, un soir, au cours de l'un des rites interdits, il a assisté à l'apparition de quelque chose d'indescriptible. Une silhouette couverte de brume s'élevant lentement des profondeurs du donjon, ses yeux brillants d'une lumière jaune. Gabriel écrivit que cette silhouette était, selon lui, un messager des ténèbres qui venait chercher les âmes des justes pour les dévaster. À chaque nouvelle découverte, j'étais de plus en plus convaincu que derrière ces textes anciens se cachait quelque chose de bien plus terrifiant que de simples fabrications de moines médiévaux. Il me semblait que les murs du Vatican renfermaient de sombres secrets qui n'étaient mais pas censés être révélés. Le père Ricardo m'a mis en garde à plusieurs reprises. « Edward, il vaut mieux laisser certaines connaissances dans l'ombre. Ne va pas plus loin si tu n'es pas prêt à affronter l'inconnu. » Mais ma soif de vérité était plus forte et je poursuivais mes recherches au risque de tout perdre, y compris mon âme. Tard dans la nuit, alors que je m'attardais à nouveau dans les archives, j'ai entendu un étrange murmure venant de l'obscurité. J'ai d'abord cru que c'était le vent, puis le son s'est précisé et il m'a semblé que quelqu'un récitait à voix basse des incantations latines. J'ai pris ma lanterne et j'ai marché dans la direction d'où venait la voix. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre dans mes oreilles. En avançant dans l'étroit couloir, je suis tombé sur une porte que je n'avais pas remarquée auparavant. Une petite porte cachée derrière une énorme étagère de livres anciens. Une serrure ancienne se trouvait au-dessus de la porte, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Malgré ma peur, je me suis forcé à ouvrir la porte, car la voix se faisait de plus en plus forte. Derrière la porte, je découvris une petite pièce meublée de vieillasses tables en bois, de bougies et de nombreux objets rituels. Au centre de la pièce se trouvait un cercle fait de sel et de runes anciennes, et autour du périmètre se trouvaient des statuettes représentant des figures horribles, aux os apparents et aux traits du visage déformés. J'ai senti mes nerfs mis à rude épreuve. À cette seconde, j'ai cru entendre un gémissement lointain, comme une multitude de voix réunies en un chœur sinistre. C'est à ce moment-là que des ombres ont enveloppé ma conscience
et que j'ai réalisé que l'histoire que j'avais commencé à rechercher n'était que la partie émergée de l'iceberg. Alors que je quittais cette pièce pour retourner à mon département, une question hantait mon esprit. Est-il possible que le Vatican ait réellement des rituels impliquant des forces d'un autre monde et que le pape François ait pu être enlevé par des êtres d'un autre monde? Cette idée m'a fait plonger dans les profondeurs de mon esprit et j'ai compris qu'il me fallait trouver des preuves. Les réponses semblaient se cacher dans les recoins les plus secrets de cet ancien bâtiment. J'ai décidé qu'il était temps de faire part de mes découvertes au prêtre principal, le cardinal Marcello Benetti, un homme que j'avais toujours admiré pour sa sagesse et ses connaissances approfondies. Cependant, alors que je me dirigeais vers sa résidence, tout ce qui m'entourait prenait une teinte inquiétante. Les couloirs semblaient plus longs et plus sombres, et les visages du personnel que je rencontrais exprimaient de l'anxiété et une appréhension silencieuse. Il était évident que quelque chose avait changé au cours des dernières semaines, et que les secrets que j'avais découverts étaient devenus une menace pour le Vatican lui-même. Ce jour-là, le cardinal Benetti m'a rencontré dans un couloir étroit. Son visage était grave, et ses yeux semblaient pénétrer jusqu'à l'âme. Il m'a demandé de me rendre dans une pièce où nous pourrions parler en privé. Là, autour d'une table massive éclairée par la faible lumière des bougies, je lui ai remis tous les documents, photographies et notes que j'avais rassemblés au cours des dernières semaines. Le cardinal essaie de rester silencieux pendant un long moment, examinant chaque document, et son silence était rempli du poids de l'horreur inévitable. Enfin, il a dit à voix basse « Edward, tu as ouvert une porte. Edward, tu as ouvert une porte que tu n'aurais peut-être pas dû ouvrir. Cette connaissance est dangereuse non seulement pour vous, mais pour toute l'Église. Ce dont vous parlez n'est pas seulement une légende ou une fiction. C'est une réalité ancienne qui ne peut être contrôlée. Les rumeurs selon lesquelles le pape François a été enlevé par des êtres venus d'un autre monde ne sont pas un mythe. Nos textes anciens et nos registres rituels confirment qu'il y a eu une défaillance dans l'un des rites du Transitus Sancti et que des forces d'un autre monde ont pénétré dans nos sanctuaires. Ces mots m'ont frappé au plus haut point. Le cardinal a poursuivi. Nous avons toujours cru que de telles choses étaient impossibles, que notre foi et nos rituels pouvaient nous protéger. Mais, hélas, il arrive que le pouvoir éveillé par les anciens rituels échappe à tout contrôle. Si ce pouvoir était ravivé, il peut s'emparer non seulement d'une personne, mais de masses entières, les transformant en esclaves obéissants des ténèbres. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement. Le pape François, symbole de notre foi, n'est peut-être plus celui que nous croyons. S'il est vraiment devenu la proie de ces entités, l'avenir de l'Église et du monde est en péril. Ces révélations ont bouleversé mon monde. Je me suis rendu compte que j'étais au seuil d'une horreur qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Les jours et les nuits se sont confondus en un temps continu, rempli de peur, d'anxiété et de désespoir. À l'intérieur du Vatican, une bataille faisait rage entre d'anciens secrets et des forces modernes. Et moi, en tant que témoin de ces événements, je me suis senti entraîné dans un tourbillon sans retour. Et puis, alors que je pensais ne plus pouvoir supporter le poids de la connaissance, mon téléphone a sonné. Un nom que je ne m'attendais pas à voir apparaître sur l'écran. Le père Ricardo. Sa voix était calme, mais il y avait de l'anxiété dans sa voix. « Edward, nous avons un message urgent. Ce que vous avez découvert commence à produire ses effets. Nous avons des informations selon lesquelles des phénomènes étranges ont été remarqués dans l'une des salles scellées des archives, cette nuit, pendant l'office de nuit. Nous avons reçu des signaux de la présence d'êtres qui ne sont pas de ce monde. Et, selon les derniers rapports, un ecclésiastique de haut rang a été transporté au-delà de la frange. Nous pensons que cela a un rapport avec le rituel que vous avez étudié.
vous devez retourner aux archives, immédiatement. Il pourrait y avoir des preuves qui nous aideront à comprendre ce qui se passe. » Je me suis figé, réalisant la gravité de la situation. Les mots du père Ricardo ont pénétré jusqu'au plus profond de ma conscience, et mon cœur s'est serré de terreur. Et si ce que j'avais appris était devenu réalité? Et si les forces réveillées par les anciens rituels avaient déjà affecté le pape François lui-même? Ces pensées m'ont hanté toute la nuit, ne me laissant aucun répit. J'ai rassemblé mes notes, mes documents et mes livres anciens, et je me suis précipité vers les archives. Ce que j'ai découvert à ce moment-là a dépassé toutes mes craintes. Les couloirs qui m'avaient semblé paisibles étaient rendus maintenant remplis d'ombres inquiétantes, et le froid de la nuit se mêlait au sentiment de la présence de quelque chose d'étranger. Chaque pas était marqué par un bruissement silencieux, comme si des âmes anciennes m'observaient. Je sentais que la vérité que je cherchais était proche, mais que le prix à payer pour la trouver risquait d'être trop élevé. Cette nuit-là, j'ai découvert l'un des documents les plus troublants, un manuscrit décrivant un rituel au cours duquel le pape devait recevoir un pouvoir transmis depuis l'au-delà. Cependant, le document indique que le rituel ne s'est pas déroulé comme prévu, et qu'au lieu de recevoir la lumière divine, le pape a été enveloppé dans l'obscurité. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai lu les dernières lignes. En cette heure fatidique, des êtres venus des profondeurs obscures se sont emparés de l'âme du pape, laissant son corps comme un vaisseau vide qui sert maintenant de conduit entre les mondes. Ces mots sonnaient donc comme une phrase, et j'ai compris que notre monde ne serait plus jamais le même. Je ne pouvais pas oublier ces mots terrifiants du cardinal Benetti, qui résonnaient encore dans ma mémoire. Si le pouvoir éveillé par les anciens rites échappe à tout contrôle, il consumera non seulement les âmes, mais aussi des masses entières, nous transformant en esclaves des ténèbres. Ces mots étaient pour moi un présage que quelque chose d'inévitable et de terrible allait se produire. En cette nuit fatidique, alors que je retournais dans les profondes archives des cachots du Vatican, mon angoisse atteignit son paroxysme. Depuis des semaines, les phénomènes étranges se multipliaient. Chuchotements dans les couloirs, lumière vacillante dans les voûtes fermées, sons inexplicables provenant des profondeurs des salles antiques. Enfin, un message du père de Ricardo arrive. « Edward, cette nuit, ce que nous craignions tous tant s'est produit. Des forces d'un autre monde se sont réveillées. Des signaux anormaux ont été détectés dans l'une des salles scellées sur des archives. Nos capteurs ont détecté le mouvement d'un dignitaire. Ils disent car que le pape François n'est plus là. Il a été enlevé. » Mais des mains ont tremblé en lisant ces mots. Au début, je ne pouvais pas croire qu'un homme si puissant, le symbole de toute l'Église, puisse être victime d'un rituel qui réveillait les pouvoirs et les terreurs d'un autre monde. Mais les faits étaient indéniables. Les archives, les photographies et même les témoignages de plusieurs membres du personnel, tout indiquait qu'un bouleversement sans précédent avait eu lieu cette nuit-là. Je me suis immédiatement dirigé vers la grande salle où devait se dérouler le rassemblement nocturne des dignitaires du Vatican. Les couloirs me parurent plus longs qu'auparavant, et l'obscurité qui s'épaississait autour de moi semblait pénétrer l'âme même du bâtiment. Les serviteurs et les moines, habituellement calmes et confiants, se déplaçaient à présent avec une tension évidente, les yeux pleins de peur et de perplexité. Dans la salle de commandement, éclairée par de faibles bougies et des écrans vacillants, j'ai vu des clercs de haut rang se réunir en urgence. L'atmosphère était pesante, et chacun semblait perdu dans ses propres cauchemars. Un immense écran holographique était accroché au mur, diffusant en temps réel des images provenant des archives fermées. J'ai remarqué qu'une ombre clignotait dans un coin de l'écran, ressemblant à la silhouette d'un homme qui semblait disparaître dans un nuage d'obscurité. Soudain, la porte du hall s'est ouverte et le père Ricardo a fait irruption dans la pièce, pâle et agité.
Sa voix tremblait. « Papa, le pape François, il a été enlevé. Ce ne sont pas des êtres terrestres, mais des êtres d'un autre monde qui sont venus le chercher. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une malédiction. Un silence terrible s'est installé dans la salle, rompu uniquement par les battements de cœur de toutes les personnes présentes. Puis, l'un des ecclésiastiques s'exclama « Nous devons agir immédiatement. Si ces créatures s'emparent d'hommes de son âme, c'est tout le temple de la foi qui est menacé. » J'ai senti le sol trembler sous mes pieds, comme si l'Église elle-même allait bientôt être engloutie par les ténèbres. Nos capteurs ont détecté des pics d'énergie anormaux et des silhouettes sombres ont clignoté dans les couloirs. Quelqu'un a dit avoir vu quelque chose qui ressemblait à des mains géantes surgissant des profondeurs des cachots du Vatican, comme si elles essayaient de se libérer. Avec quelques collègues, je me suis dirigé vers les archives fermées, où l'on croyait que se déroulaient là les rituels des anciens ordres. Notre chemin serpente à travers des couloirs étroits et poussiéreux, où chaque ombre semble vivante. Nous nous sommes arrêtés devant une porte massive, décorée de symboles anciens que j'avais déjà vus. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. À ce moment-là, j'ai entendu un son étrange, comme un murmure, qui se répétait et se répercutait dans le couloir. Les voix, qui s'exprimaient en latin ancien, ont pénétré ma conscience, provoquant à la fois de l'horreur et une attirance inexplicable. D'une main tremblante, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la porte, qui a glissé lentement, révélant l'entrée de la salle interdite. Une pièce éclairée par la faible lumière rouge des lampes anciennes se dressait devant nous. Le pape François, enveloppé d'une étrange aura, se tenait dans un cercle de silhouettes sombres, le visage déformé par l'agonie. Des créatures d'un autre monde tournoyaient autour de lui, des ombres aux longs membres tordus et aux yeux luisants d'une lumière jaune et froide. Elles semblaient là le tirer vers une sorte de portail situé au fond de la pièce, comme un portail vers un autre monde. Mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à détourner le regard. J'ai vu l'une des créatures, dont le visage ressemblait à un masque brisé, s'approcher de la figure du pape. Au moment où le moment semblait avoir atteint son apogée, la lueur du portail s'est intensifiée et des courants de lumière sombre ont commencé à jaillir de ses profondeurs. À ce moment-là, un gémissement perçant se fit entendre dans la pièce, et la silhouette du pape commença à s'élever lentement, comme en apesanteur, sous l'influence d'une force invisible. Des alarmes sont apparues sur l'écran de nos capteurs, et le père Ricardo a dit « La peur dans la voix. Ça y est, les créatures sont en train de l'emmener. » Au même moment, la silhouette du pape François a commencé à disparaître, comme si elle se dissolvait dans les ténèbres. Les êtres qui l'entouraient se sont élevés au-dessus du piédestal, formant un cercle, et leur présence est devenue de plus en plus tangible à chaque instant. J'ai senti le froid et la peur s'insinuer dans chaque cellule de mon corps. Il était impossible de ne pas réaliser que ce que nous voyions violait toutes les lois de la nature. En un rien de temps, la porte de la salle s'est refermée derrière nous, nous emprisonnant à l'intérieur. Le panneau de contrôle a sonné et la voix du cardinal Benetti, pleine de désespoir, a crié « Évacuez cette section immédiatement. La communication avec le pape a été rompue et nous soupçonnons que son âme est maintenant entre les mains de forces d'un autre monde. » Ces mots ont résonné dans la salle et une énergie indescriptible a été ressentie dans l'air. À ce moment-là, j'ai compris que toute l'Église et le monde entier étaient au bord du désastre. Ce que nous voyions n'était pas une simple légende ou une fiction. Des forces d'un autre monde, réveillées par d'anciens rites, s'étaient emparées du pape François pour l'utiliser comme réceptacle de leurs ténèbres. J'ai essayé de trouver une issue, mais les couloirs autour de moi
était remplie d'ombres étranges, et le temps semblait s'étirer à l'infini. Des voix comme les gémissements de milliers de morts remplissaient l'espace, et je sentais des mains invisibles qui essayaient de m'attraper. Le père Ricardo semblait avoir perdu la tête, et répétait la même chose. « N'essayez pas de résister, ils sont trop forts. » Paniqué, j'ai couru vers le hall principal, où des collègues tentaient d'organiser l'évacuation. Mais même là, c'est le chaos. Les téléphones ne fonctionnent pas. Les systèmes électroniques sont surchargés. La voix du cardinal Benetti est de plus en plus désespérée. J'ai entendu quelqu'un crier « Il faut arrêter ce rituel. Il est déjà allé trop loin. » Cependant, toutes les tentatives pour arrêter la force imminente sont restées vaines. Les créatures qui enveloppaient le pape commencèrent à s'éloigner du portail, comme si leur énergie était désormais alimentée par sa présence. La dernière chose que j'ai vue à ce moment fatidique, ce sont les ombres sombres qui s'éloignent de la figure de papa comme un tourbillon, et son visage, dépourvu de toute humanité, qui se dissout dans la lueur d'un autre monde. Un cri inexprimable, comme celui d'un millier d'âmes, résonna dans la salle, puis tout devint silencieux. Le monde s'est noyé dans l'obscurité et j'ai réalisé que le pape François avait été enlevé. Dans la foulée, le chaos le plus total régnait au Vatican. Des personnes auparavant dévouées à leur foi se débattaient comme des marionnettes cassées pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Les ministres tentent de rétablir l'ordre, mais personne ne peut croire que leur berger, leur symbole de lumière, a été victime de forces étrangères. Le cardinal Benetti a annoncé une réunion d'urgence en parlant de la chute inévitable de l'Église si ces ténèbres n'étaient stoppées. Au milieu de ce cauchemar, je sentais le monde s'écrouler autour de moi. Ma conscience était envahie par la peur et mon esprit par l'horreur d'être le témoin d'événements qui dépassaient toute compréhension du monde. Les êtres d'un autre monde qui s'étaient emparés de l'âme du pape symbolisaient la fin d'une époque, la fin de l'innocence de la foi. Nous devions désormais nous battre non seulement pour sauver nos propres âmes, mais aussi pour sauver l'humanité entière de ce qui s'était réveillé dans les sombres profondeurs du Vatican. Je savais que l'avenir était désormais changé à jamais. Les connaissances que j'avais découvertes étaient devenues une malédiction qui ne pouvait être oubliée. Même si j'essayais de trouver un peu de réconfort, les pensées d'être d'un autre monde, d'un rituel qui violait l'essence même de la vie, me hantaient à chaque seconde. Le froid et l'obscurité se sont infiltrés dans chaque recoin de mon âme, et j'ai compris que je ne pourrais jamais revenir à mon ancienne vie. Les dernières heures de cette nuit ont été remplies de désespoir. Avec quelques autres survivants, terrifiés, je courais dans les couloirs étroits du Vatican, essayant de trouver un moyen de sortir du labyrinthe qui était maintenant un piège. Nos visages reflétaient la peur et nos yeux étaient pleins de larmes. Le système d'alarme ne fonctionnait pas, les communications étaient coupées et personne ne savait quoi faire. Nous avons simplement couru, ne laissant derrière nous que l'écho des pas et le murmure des âmes mortes. Finalement, j'ai réussi à atteindre l'une des portes extérieures menant à une petite cour où la lumière de la lune perçait à travers les nuages, illuminant les sols en mosaïque en ruine et les colonnes anciennes. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et j'ai regardé autour de moi. C'était le vide et le silence, rompus seulement par l'écho lointain de cris. J'ai compris que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de l'histoire, un chapitre dans lequel des forces d'un autre monde s'étaient emparées du monde des vivants. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'inévitable obscurité se rapprocher de mon visage. Je savais une chose. Le pape François ne reviendrait pas et sa disparition marquerait le début de la fin de l'ancien monde. Tout dépendait désormais de nous, de ceux qui osaient affronter les ténèbres afin de les empêcher de se répandre. À partir de ce moment,
j'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité et à la lutte contre les forces capables de voler la lumière au cœur de l'Église. Et si vous, lecteurs, rencontrez un jour de telles ombres, sachez qu'il faut se méfier, car à chaque coin de rue, il peut y avoir quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Le monde ne sera plus jamais le même, et dans ses profondeurs se cachent des secrets qui peuvent engloutir même le plus brillant des espoirs.